Ouvrons notre Bible au livre d'Ézéchiel, chapitre 10 et 11. Ézéchiel 10 et 11. La gloire divine quitte le temple. La gloire divine quitte le temple. Ézéchiel 10, verset 1 à 7. Une vision de l'incendie de la ville. L'ange qui avait reçu la tâche de marquer les justes est ensuite assigné de porter le feu du jugement de Yahweh sur Jérusalem. Les chérubins semblaient accompagner le char de Yahweh qui était, comme on peut dire, garé au-dessus du temple, peut-être à cause de l'idole qui se tenait dans la porte du nord. Yahweh prévoit de quitter le temple. La nuée représentant la gloire de l'Éternel passe d'abord de sa position établie dans le lieu très saint au seuil du temple. Bientôt, il se déplace du seuil à l'endroit où les chérubins sont assemblés à l'extérieur. Le feu pris entre les roues sous les chérubins, mentionnés au chapitre 1, verset 13, semble avoir signifié la colère de Yahweh devant être exécutée sur Jérusalem. Il avait indiqué que le feu de la colère divine qui allume le jugement sur un peuple est juste et saint. Et au grand jour, la terre et toutes les œuvres qui s'y trouvent seront consumées. Ézéchiel 10, verset 8 à 22. La gloire divine quitte le temple. Il est significatif que le temple s'appelle toujours la maison de Yahweh au moment précis où il le quitte. C'est à ce moment qu'Ézéchiel identifie les créatures qu'il avait vu dans sa vision initiale au chapitre 1 comme des chérubins. Il les nomme précisément. Il nomme ces anges qui sont toujours dans la présence de Yahweh. Les Écritures saintes maintiennent une connexion étroite entre les chérubins et la présence du trône de Yahweh dans le temple, comme nous le voyons dans Exode 25, versets 18 à 22. Et le temple était rempli de sculptures de chérubins, et de sculptures de chérubins, comme nous le voyons dans 1 Roi 6, versets 29 et 36. Dans l'Ancien Testament, Yahweh est présenté comme porté par les chérubins. Les anciens Israélites s'attendaient à ce que partout où les chérubins étaient trouvés, Yahweh soit également présent, comme nous le voyons dans Psaume 18, verset 10 et Psaume 80, verset 1. Ézéchiel voit l'action de la providence divine dans le gouvernement du monde inférieur et dans les affaires de celui-ci. Quand Yahweh abandonne un peuple dans le déplaisir, les anges d'en haut et tous les événements d'en bas accélèrent son départ. L'esprit de vie, l'esprit de Yahweh dirige toutes les créatures dans le ciel et sur la terre afin de les faire servir le dessein divin. Yahweh se retire peu à peu d'un peuple provoquant. Quand il est prêt à partir, il reviendra vers eux s'ils se répandent, s'ils prient. Que ceci avertisse donc les pécheurs de chercher Yahweh pendant qu'il est trouvable et de l'invoquer quand il est proche.
et que ceci nous amène tous à marcher avec humilité et vigilance avec notre Dieu. Ézéchiel 11. Ézéchiel 11, verset 1 à 13. Jugement divin contre les méchants à Jérusalem. Verset 1 à 4. La preuve supplémentaire de la méchanceté dans le temple est vue quand il est montré à Ézéchiel un groupe d'hommes. Le Jazania, fils d'Azur, ici n'est pas le même que celui au chapitre 8, verset 11, qui est le fils de Shaphan. Donc, ils sont arrogants et confiants en eux-mêmes, en supposant que, comme la viande dans le pot, ils sont en sécurité et protégés à Jérusalem, contrairement aux exilés de Babylone. L'ordre répété de prophétiser indique l'urgence ici. Versets 5 à 12, comme toujours, le regard de Yahweh pénètre les motifs humains. Le groupe d'hommes fait confiance à Jérusalem, mais la ville ne fournira pas de paradis sûr. Ils seront chassés pour souffrir, soit la mort, soit la captivité. En fait, la direction de la ville deviendra la cible d'exécution massive après que les Babyloniens auront envahi la ville, comme on le voit dans 2 Rois 25, versets 18 à 21. Les gens sauront alors que Yahweh est finalement le Seigneur. Verset 13. La mort de Pélatia, l'un des hommes dont Ézéchiel avait été témoin de la mort dans le temple, intrigue. Il semble qu'il meurt réellement, pas dans la vision qu'Ézéchiel a, mais pendant qu'Ézéchiel prophétise. Si c'est le cas, sa mort avait donc symbolisé ce qui allait bientôt se passer pour le reste de ses pères. Ézéchiel reconnaît la signification de la mort de Pélatia et exprime la crainte que Yahweh détruise complètement ainsi le reste d'Israël. Là où Satan ne peut pas persuader les gens de considérer le jugement à venir comme incertain, il gagne son point de vue, ses arguments, en les persuadant de le considérer comme éloigné, comme futur. Ces dirigeants misérables osent dire, je les cite, « Nous sommes aussi en sécurité dans cette ville que la chair dans un pot bouillant. Les murs de la ville seront pour nous comme des murs d'airain. Nous ne recevrons pas plus de dégâts de la part des assiégeants que la chaudière dans le feu. » Quand les pécheurs se flattent de leur propre ruine, il est temps de leur dire qu'ils n'auront pas de paix s'ils continuent. Aucune personne ne restera en possession de la ville, sauf ceux qui y seront enterrés. Ce sont les moins en sécurité qui sont les plus sûrs d'eux-mêmes, malheureusement. Yahweh est souvent heureux de sélectionner certains pécheurs pour avertir les autres. Que Pélatia soit mort à cette époque à Jérusalem, ou lorsque l'accomplissement de la prophétie s'approchait, est incertain. Comme Ézéchiel, nous devons être très affectés par la mort soudaine des autres. Et nous devrions toujours plaider auprès de Yahweh d'avoir pitié de ceux qui restent. Ézéchiel 10, versets 14 à 21. La faveur divine envers ceux qui sont en captivité.
Versets 14 à 19. Le peuple avec Ézéchiel à Babylone est un reste, un résidu. Et Yahweh finira par les renvoyer en Israël. Ceux qui restaient à Jérusalem avaient fini par croire qu'ils étaient les quelques privilégiés, même avec leur faible leadership établi par les Babyloniens après 2 déportations précédentes des principaux citoyens d'Israël. Yahweh contredit leur affirmation. Un nouvel exode aura lieu, comprenant cette fois-ci des exilés revenant en Israël. Versets 20 à 21. Comme Yahweh avait promis aux générations précédentes d'Israélites dans Exode 6, verset 7, il affirme de nouveau qu'ils seront son peuple et il sera leur Dieu. Ézéchiel aura plus à dire sur l'alliance renouvelée plus tard. Pour l'instant, cependant, le jugement reste son thème principal. Les pieux captifs de Babylone furent insultés par les Juifs qui continuaient de vivre à Jérusalem. Mais Yahweh leur a fait des promesses gracieuses. Il est promis que Dieu leur donnera un seul cœur, un cœur fermement fixé pour Yahweh, qui n'hésite pas. Tous ceux qui sont sanctifiés ont un esprit nouveau, un tempérament et des dispositions nouvelles. Ils agissent selon de nouveaux principes, suivent de nouvelles règles et visent de nouveaux buts. Un nouveau nom ou un nouveau visage ne servira pas sans un nouvel esprit. Si quelqu'un est en Christ, il ou elle est une nouvelle créature. Sur le retour des exilés, Yahweh les, citation, rassemblera en tant que nation. Fin de citation. Créant ainsi une nouvelle église construite sur un cœur sans partage, un esprit nouveau qui est donné par le Saint-Esprit. Car il enlève aux captifs rachetés leur cœur de prière, leur cœur têtu et inflexible, et le remplace par un cœur de chair rendu vivant par son souffle de vie évoqué dans Genèse 2, verset 7. Le cœur charnel n'est pas comme une pierre faite pour être insensible. Le cœur charnel est un don qui compense les douleurs de l'humilité ou du brisement pour l'humilité avec la douceur et la compassion. Les gens vivent parmi les morts et les mourants et ne sont ni concernés ni humiliés. Yahweh rendra le cœur tendre et apte à recevoir des impressions comme celle-ci. Ceci est l'œuvre de Yahweh. C'est son don par la promesse. Et un changement merveilleux et heureux est apporté par elle. De la mort à la vie. Leurs pratiques doivent être conformes à ces principes. Ces deux doivent et iront ensemble. Quand le pécheur sent son besoin de ces bénédictions, qu'il présente les promesses comme des prières au nom de Yahshua et elles seront exaucées. Ézéchiel 11, versets 22 à 25. La présence divine quitte la ville. La gloire de Yahweh continue sa progression hors du temple, remontant à un endroit au-dessus du mont des Oliviers à l'est de Jérusalem.
La vision continue alors qu'Ézéchiel est de nouveau ramené et rétabli à Babylone, où il rapporte aux exilés ce qu'il a vu et entendu dans ses visions. Humainement parlant, il était facile pour les gens de Jérusalem de croire que Yahweh les avait favorisés et avait rejeté ceux qui étaient en exil. Mais la vision d'Ézéchiel démontre que la situation est précisément l'inverse. Yahweh quitte son temple et laisse derrière lui ceux qui ne lui accordent aucune pensée. Il restaurera vers lui ceux qui sont en exil et qui ont un esprit humble et soumis dans sa nouvelle Église. Voici donc le départ de la présence de Yahweh de la ville physique de Jérusalem et le temple de Sion. C'est du mont des Oliviers, que la vision s'était élevée, caractérisant l'ascension de Yahshua au ciel à partir de cette même montagne. Bien que Yahweh n'abandonne pas son peuple, il peut cependant être chassé de toute partie de son Église visible par leurs péchés. Et le malheur tombera sur eux quand il retirera sa présence, sa gloire, sa protection. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Ézéchiel 10 et 11. Seigneur Yahweh, qui est assis au-dessus de la voûte sur la tête des chérubins, ordonne à ton ange vêtu de lin de remplir ses mains de tes charbons ardents au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, notre juge, fais que ton ange disperse tes charbons ardents sur ton église souillée au nom de Yahshua le Messie. Gloire de Yahweh, ressuscite au-dessus des chérubins et va au seuil de l'église immonde au nom de Yahshua le Messie. Nuée de la présence divine, remplis le temple de l'église corrompue quand tu pars et s'accourt avec la splendeur de la gloire de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, ordonne à l'ange en lin de prendre le feu d'entre les roues, d'entre les chérubins, au nom de Yahshua le Messie. Chérubins dans la gloire de Yahweh, tendez la main vers le feu qui est au milieu de vous. Prenez-en une partie et donnez-le entre les mains de l'homme en lin, au nom de Yahshua le Messie. Ange vêtu de rein, ange vêtu de lin, prends le feu et sors et verse-le sur le monde et sur l'église mondaine, au nom de Yahshua le Messie. Roue tourbillante de Yahweh, levez les chérubins vers le haut et que la gloire de Yahweh se détourne du temple de Dieu, souillé au nom de Yahshua le Messie. Esprit Saint, élève-moi et amène-moi à la maison de Yahweh et montre-moi les mots des dirigeants de son peuple au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, montre-moi ceux qui complotent le mal et donnent de mauvais conseils dans ton église au nom de Yahshua le Messie. Yahweh, montre-moi dans ton église ces pécheurs qui flattent de leur propre ruine, qui se flattent à leur propre ruine, afin que je puisse leur dire qu'ils n'auront pas de paix s'ils continuent au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, montre-moi comment Satan persuade les gens de considérer ton prochain jugement comme incertain et les convainc de le regarder plutôt comme éloigné au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, montre-moi les misérables dirigeants qui
osent prêcher qu'ils sont en sécurité dans leur forteresse, armés contre ton jugement, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, donne-moi l'autorisation de prophétiser contre eux, au nom de Yahshua le Messie. Vous, dirigeants de l'église mondaine, écoutez la parole de Dieu. Yahweh sait ce qui vous passe par la tête, au nom de Yahshua le Messie. Vous avez tué beaucoup de gens dans nos villes et rempli vos rues avec les morts. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. C'est pourquoi voici ce que dit le souverain Yahweh. Les corps que vous avez jetés là sont la viande et votre ville est la marmite, mais il vous en chassera au nom de Yahshua le Messie. Vous avez peur de l'épée, et l'épée est ce que Yahweh apportera sur vous au nom de Yahshua le Messie. Yahweh vous chassera de vos villes et vous livrera entre les mains des étrangers et vous infligera des punitions au nom de Yahshua le Messie. Vous tomberez par l'épée et Yahweh vous jugera sur les frontières de votre pays au nom de Yahshua le Messie. Alors vous saurez que Yahweh est l'Éternel parce que vous n'avez pas suivi ses décrets ou observé ses lois, mais que vous vous êtes conformés aux normes des nations qui vous entourent au nom de Yahshua le Messie. Souverain Yahweh, comme tu nous as dispersés parmi les nations, sois un sanctuaire pour nous dans les pays de notre captivité au nom de Yahshua le Messie. Souverain Yahweh, ramène-nous des pays où tu nous as dispersés et rends-nous la terre promise au nom de Yahshua le Messie. Comme nous reviendrons, je vais enlever toutes les images viles et les idoles détestables dans ton église au nom de Yahshua le Messie. Père aimant Yahweh, donne-nous un cœur indivisible et mets en nous un esprit nouveau pour créer une nouvelle église pour ta gloire au nom de Yahshua le Messie. Yahweh, enlève-nous de nous notre cœur de pierre et donne-nous un cœur de chair au nom de Yahshua le Messie. Je prie pour que mon nouveau cœur m'autorise à suivre les décrets de Yahweh et prenne soin de garder ses lois au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, nous sommes ton peuple et tu es notre Dieu au nom de Yahshua le Messie. Quant à ceux dont les cœurs sont dévoués à leurs viles images et à leurs idoles détestables, Yahweh Kana, ramène sur leur propre tête ce qu'ils ont fait au nom de Yahshua le Messie. Gloire de Yahweh, remonte de l'intérieur de l'église mondaine et arrête-toi au-dessus de la montagne de la nouvelle église de Yahweh, l'église des disciples du Christ. Merci Seigneur d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.